On vous présente ici une première porte qui est la Profil Labo version inox contrepoids que vous avez sur la partie gauche de la porte avec tout intégré dans la porte. On a notre coffre électrique qui est intégré directement dans la structure de la porte qui s'ouvre avec une simple clé, ce qui facilite les actions de maintenance et de nettoyage. Tout simplement. On a également la partie traverse là-haut qui est pareil, qui est sur charnière, ce qu'on va voir sur la porte derrière. La porte est équipée toujours d'un système auto-manu pour faciliter la maintenance et d'un interrupteur sans contact sur l'ouverture. On ouvre la porte, on passe de l'autre côté. Cette porte-là, elle est équipée également, je vous l'ai dit, d'un système contrepoids. On va vous faire la démonstration. Donc le contrepoids, c'est une poignée qu'on va tirer en cas d'urgence. La porte se ferme toute seule après sa temporisation. Hop, j'ai besoin d'évacuer le sas. Je tire ma poignée, la porte s'ouvre, dépendamment de tout système électrique. On va fermer la porte. On refait une demande et la porte va redescendre au bout d'une temporisation. La seconde porte qu'on vous présente qui est derrière, c'est également une Profil Labo avec une autre finition. Donc vous voyez là-haut le principe d'ouverture sur charnière des traverses. Cette version-là est en acier laqué et à ce qu'on appelle une version linteau réduit, c'est-à-dire que la partie encombrement au linteau en haut est plus faible. Donc il faut compter 300 mm, 30 cm, alors que traditionnellement les autres sont à 400 mm. Donc c'est une version linteau réduit. Cette porte-là est équipée d'une de nos nouvelles platines avec les flèches montées, descentes, etc. Donc là en l'occurrence j'ai refait une ouverture de l'autre côté et je suis passé en rouge parce qu'on a un système d'interverrouillage qui vient fédérer les deux portes. Donc la porte derrière va se fermer et là, tac, on voit apparaître un clignotement. Ça c'est le retour à la classe, une temporisation de renouvellement d'air dans un sas. Donc toute cette partie-là automatisme est gérée par notre propre système. Chez BA2i, nous avons aussi la compétence automatisme. Nous avons développé des IHM. Donc ici un exemple. Vous voyez apparaître les deux portes qu'on vous a montrées précédemment. Quand je vais ouvrir une porte, l'état va changer. Donc là, on a vu que la porte était passée ouverte. Lorsque la porte va se refermer, elle va repasser en état fermé. On va avoir la petite icône, tac, voilà, fermée. Et au bout de la temporisation de retour à la classe, renouvellement d'air, en train de clignoter, voilà. On va repasser au vert. Donc voilà, la porte, on a le droit de la réouvrir. Cette IHM là, on l'a conçue pour avoir plusieurs niveaux de configuration et plusieurs niveaux d'accès. Donc en l'occurrence, l'opérateur peut aller chercher dans la configuration, il peut aller forcer l'ouverture des portes. Donc par exemple là, hop, vous avez entendu, j'ai ouvert ma porte. Il va pouvoir également faire ce qu'on appelle l'annule sas, donc il va pouvoir chanter l'effet sas d'une porte fermée ou ouverte en appuyant ici. Et pour aller plus loin, il va pouvoir configurer lui-même ses temporisations de renouvellement d'air et ses retours à la classe. Donc là on était à 5 secondes, on va dire, allez, je sais pas, on va dire 45 secondes, parce que des fois ça peut être assez long. Et hop, on retourne, et c'est fini. Le système a pris en compte le paramétrage.